Joa Bellupied, je suis accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Cette fois-ci, je vous amène dans le garde-manger de Mère Nature pour vous faire cueillir des têtes de violon. La dernière fois, j'avais fait des capsules en lien avec la réalisation des semis à l'intérieur pour vous permettre de faire des potagers par vous-même de façon autosuffisante. Puis cette fois-ci, je vous rappelle l'importance de prendre le temps de s'informer sur ce qu'on peut cueillir à l'extérieur parce que la nature, elle nous offre déjà plein de choses puis on n'a pas besoin de les entretenir. On a juste à aller prendre le temps de les cueillir, mais de façon à respecter vraiment des petites règles de base là, pour s'assurer qu'il y ait une continuité des belles plantes qu'on peut trouver. Donc aujourd'hui, dans le fond, c'est la cueillette de fougères, qu'on peut appeler tête de violon, crosse de violon. La variété qu'on va chercher, dans le fond, c'est la fougère à autruche. Donc, c'est celle qui est vraiment, souvent, on va la retrouver plus près des cours d'eau, celle-là. Puis, elle est vraiment d'un beau vert, là, fort, assez verdoyant, là, de couleur foncée. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder pour ne pas se tromper de variété. On a aussi la variété comme ça, qui est comme poilue, blanche. Ça, c'est pas bon. Il y a une autre variété qui est couleur rougeâtre avec des petits fils un peu noirs sur le côté de la tige. Celle-là non plus, on la consomme pas. Donc, c'est vraiment celle qui ressemble à ça qu'on va prendre pour la consommation alimentaire. Donc, ce qu'on fait quand on cueille, ce qui est important, c'est de prendre seulement la moitié des têtes de violon qu'il y a sur le plant parce qu'on veut vraiment s'assurer que la plante puisse bien se développer, donc qu'elle ait assez de feuilles pour pouvoir faire sa photosynthèse puis s'assurer vraiment de la survie de cette plante-là. Donc, pour cueillir de façon responsable, c'est ça, une tête sur deux. Donc ici, ce que je fais, c'est que je peux prendre un couteau ou ma main aussi. Donc, je vais couper à peu près à cette hauteur-là ma tête de violon. Puis, je vais vous mettre une photo là aussi pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre celle qu'on cueille et celle qu'on ne cueille pas, puis vraiment un peu la hauteur qu'on la cueille. Donc ça, c'est une belle hauteur. Puis, des fois, quand on voit que la tête est comme rendue vraiment comme toute une feuille, il est trop tard. Ça, c'est peut-être un peu limite, là, c'est rendu trop haut, là. Donc, il faut vraiment comme y aller à peu près avec un 3 cm. Donc ici, pour la cueillette, je vous mets un petit plan un peu plus gros. Je vais cueillir une comme ça, une autre comme ça, et là, on voit que j'en laisse deux. Donc, je laisse la moitié du plant se développer pour que le reste des têtes deviennent des feuilles. Et ça va être pour la consommation. Puis, ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire bouillir les têtes de violon parce qu'elles contiennent une toxine qui est dommageable pour votre système digestif. Donc, pour éviter qu'elle soit dommageable, vous faites 2 fois bouillir votre tête de violon. Donc, on appelle ça comme blanchir là, la tête. 2 fois à peu près 2-3 minutes à bouillir. Vous prenez 2 chaudrons, puis vous filtrez ça, là, puis vous enlevez toutes les petites parties brunes comme ça. Ricardo fait une belle petite capsule par rapport à ça. Je vous la référerai, là, vous pourriez l'écouter. Puis ensuite, on peut imaginer là, vraiment plein de façons d'apprêter la tête de violon. Là, je vous laisse faire des recherches, mais on peut la canner, on peut la congeler suite au blanc, à ce qu'on l'ait fait blanchir, puis après ça, la mettre dans des sautés ou un peu n'importe où. On peut la faire gratiner au four avec de l'ail des bois, c'est super bon. Avec n'importe quoi, là, c'est vraiment, ça a un goût un peu d'un épinard, mais c'est très agréable, puis ça s'apprête facilement. Donc, je vous laisse faire vos petites recherches et je vous souhaite une bonne cueillette en famille. C'est une belle occasion de profiter des débuts de printemps qui sont si agréables lorsqu'on vient avec une belle cueillette et on déguste ça à la maison le soir. Donc, bonne cueillette à tous! Au revoir!